Il dit, donc déjà, faut trouver un moi, je connais pas trop la ville, je sais pas si vous connaissez d'autres bijoutiers? Sûr. J'imagine que oui. Dites-moi un nom de bijouterie comme ça. La folle aux fouilles. OK. Oui, il est connu en plus, oui, oui. Oui, réputé. Ouais, c'est bon. C'est une bijouterie vachement moins cotée. La folle aux fouilles, ça fait un peu plus genre en mode, Alibaba que vrai truc, genre en mode, de bijoux, tu vois? Hem et donc il dit: «La folle aux fouilles, ça existe». C'est tenu par une femme un Un peu peu folle. genre, ah ouais, elle a un tu sais pas trop comment ne pas l'énerver, quoi, genre il faut savoir comment lui parler. Ouais, elle est Genre, particulière. elle est particulière. On dira qu'elle est particulière. On On dira pas dirait. qu'elle est folle, on dirait qu'elle est particulière. C'est mieux, c'est mieux. Du coup, beh, voilà, vous arrivez à la folle aux fouilles, vous êtes devant un magasin qui vend un peu de tout. Il est marqué dessus d'ailleurs, un peu de tout. Il est marqué «La folle aux fouilles», un peu de tout et elle vend des trucs qui sont un peu de valeur, mais c'est genre en mode, un peu un bric-à-brac, quoi. Mmh. Sans doute qu'elle va vous acheter ça, Comme mais ce sera moins, on va dire, comment dire? Moins Moins coté, cher qu'un quoi. bijoutier, quoi, moins cher qu'un bijoutier. Elle s'y connaît moins qu'un bijoutier en bijoux, quoi. Ah, mais du coup, si elle s'y connaît moins, on peut peut-être, obtenir ah, plus. on va laisser Reg faire, on va voir ce qu'il va Regardez, Ouais. je vais vous montrer, je vais vous montrer. Alors, J'ai hâte de là voir ça. là vient le moment où je vais être totalement, bipolaire et devoir prendre 2 personnages, en même temps. On Je a hâte d'entendre ça. Ouais. Greg fait, donc il rentre en poussant la porte avec le pied. Il fait: «Bonjour, marchande», parce qu'il connaît pas son nom et elle fait: «Oui, bonjour très cher, acheteur, dirons-nous. Qu'avez-vous à acheter ou que voulez-vous acheter? Que voulez-vous vendre?» et il s'approche, il sort de ses poches parce que ses 2 poches sont remplies de bijoux. Vous aviez pas vu, mais il avait juste mieux caché la deuxième poignée de bijoux qu'il avait mis dans sa deuxième poche et mmh mh. il les dépose, il fait: «Voilà, je vous vends ça pour 20 pièces d'or». Elle fait, attendez, laissez-moi regarder ça. Elle fait: «Je dirais 18». Et là, il fait, ouf, ça me semble être déjà bien, 20, je pense que vous exagérez un petit peu. Alors elle fait: 19. Il fait Lâche rien, lâche rien! 9 et cette babiole. Alors tu vois, il prend une babiole sur le comptoir, il fait comme ça: «Et cette babiole alors?» Elle fait: «Oui, d'accord» et donc elle lui donne les 19 pièces d'or et elle lui laisse prendre la babiole et puis tu vois qu'elle prend vraiment le tas de bijoux et elle les met dans un sac, en dessous du comptoir et «Vous vouliez peut-être acheter des choses?» Il fait: «Oh non, j'ai tout ce qu'il me faut» et alors vous le voyez sortir et il Ah, dit: «Je l'ai eu pour ça pour 20 pièces d'or. Est-ce que c'est pas une affaire? Et regardez, j'ai eu ça aussi, Heu, un petit machin, genre un petit bonhomme en bois avec la tête qui balance de gauche à droite». pour une pièce mais d'or? Mais ça Oui, vaut est-ce vous vous rendez compte, c'est trop est-ce bien ça. est-ce que, On frappe tout de suite ou Rec pas? un J'hésite. an de salaire de paysan pour cet est-ce que objet? Rec, nous dit que, la dame a mis, le sac, en dessous, d'elle, là, ou je sais pas quoi, là, ou C'est pas? vous laissez pas rentrer? Non, mais lui, il a vu, donc est-ce qu'il nous le dit ou pas? Bah, si tu lui demandes. Ah, d'accord. Bah, Où il dit a-t-elle pas: «Ouais, placé, elle a mis un truc, ouais, je pense qu'elle a mis le tout en dessous du comptoir, je pense». J'ai pas bien vu où parce que c'est derrière le comptoir. Pourquoi? bah, je sais pas, est-ce que, vous pensez, parce que 20 pièces d'or, j'ai l'impression que ça vaut plus que ça, hein? Ah, Ou clairement, après j'ai Mmh. l'impression qu'il s'est fait douiller. clairement, de pas mal de pièces d'or. Et après Est-ce en que fait, vous là, serez pas en fait, je peux vous donner une estimation, c'est qu'il y avait plus de 20 bijoux. ah oui, donc on en est Il y a à Bon, plus de 20 bijoux et il en a eu pour 19 pièces d'or, plus le bibelot qu'il a Est-ce récupéré. qu'il y a des gens dans le magasin? Il y a des gens, mais c'est des gens louches là, quand même. On n'est pas sur le même bail de gens que dans la On est bijouterie. dans un vieux quartier, tout nul? Là, c'est la basse ville. Le bijoutier, c'était plus proche de la haute ville, mais lui, voilà, il est quand même connu pour réussir à tenir son truc. Il a un vigile quand même, c'est pour éviter qu'on lui vole. Vous voyez que c'est pas super efficace. On lui se fait quand même voler. Mais là, c'est des gens chelous, quoi. Tu as des gens, tu t'approches à 2 mètres, là, olfactivement, tu as déjà un problème, tu vois? Tu ah sais oui, pas si d'accord. les mecs puent magiquement ou si c'est juste que le mec se lave pas, tu vois? Genre, tu sais pas si le mec, il a testé sur lui des produits ou quoi, tu sais pas.
Il y en a qui ont vraiment des cheveux en bataille, Ouais, d'accord. il y en a qui sont un peu mieux habillés, mais c'est des gens qui Ils ont sont quand même négligés, en clair. les gens qui ont l'air d'être, habillés normalement, ils ont quand même l'air d'avoir un but louche dans leur vie. Bon, Donc alors, comment te dire ça gentiment, Rek? attendez, vous rigolez là! Vous m'avez laissé faire tout seul, je reviens avec plus que le montant qui nous manquait pour, C'est très bien. c'est bien, non? Oui, mais par contre, 20 bijoux, ça vaut pas 20 pièces d'or. Écoutez, on va récupérer les bijoux. Mais oui, c'est ce que je voulais! Non, mais vous ne connaissez pas le cours des bijoux, sans moi je suis sûr que j'ai fait une excellente affaire et qu'elle y connaît rien et que du coup, ben voilà, je l'ai un peu arnaqué quoi, je pense. On les vole les bijoux Des avis sur Oui, la question? et on s'en va. clairement, on C'est-à-dire rentre tout dans le la monde est en boutique train de genre on vole les bijoux et go? Ouais. et il y a un vigile, hein, tu dit dans la boutique. Il y a pas de vigile. Ah! Non, non, Je suis c'est un peu plus pouilleux là, il y a pas de vigile. OK, OK, OK. C'est juste dans l'autre magasin qu'il y avait un vigile Ah OK, là et j'y tu dis vais que les alors. gens sont louches, tu dis que les gens sont louches dans la boutique, et il y hein, a un c'est mec ça? d'ailleurs qui est arrivé au comptoir et Ouais. il a posé sur la table un bocal avec un œil qui flotte dedans Au top, belle ambiance, belle ambiance. et ça a l'air d'être, genre en mode, un truc quand même préparé parce qu'au fond de la bou du bocal, donc le liquide est genre verdâtre. L'œil a Mmh. l'air de flotter et de faire un va-et-vient haut et bas Ah et oui. au fond de la du bocal, il y a genre une espèce de mix de mousse et de végétaux. Là, c'est du beau boulot, hein. Ouais, Vous création d'un nouvel écosystème. vous savez pas du tout ce que c'est quoi, genre, soit c'est un truc ça c'est de toute façon glauque, ça c'est sûr, vous êtes, d'accord là-dessus. Mais vous savez pas si ça a des propriétés, particulières. J'approche près Hem, du comptoir. est-ce que mais Vas-y. je ouais, J'y OK. vais et je dis: «Qu'est-ce donc que cette diablerie?» Mais Ça On c'est l'applaudit. les côtés chevaliers qui remontent, tu vois? Genre en mode: «Quelle donc cette Mmh. diablerie!» mais On ne Heu, maîtrise plus rien. voilà, donc ça c'est la première action, c'est ça. C'est Thomas qui s'approche du comptoir en disant ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? mais en fait, j'avais une idée, mais c'est un peu chelou. Ah bah, dis-nous tout, parce que là, j'ai Vous l'impression pouvez de aller toute avec le façon magasin en vrai, hein. Est-ce que, les quand Rec est sorti, il y avait des clients dans la boutique. Est-ce qu'il y a des clients qui sont sortis pendant que juste après lui ou pas? Ouais, il y a des gens qui rentrent sans rien acheter, il y a des gens qui ont l'air de beaucoup chercher des Mais trucs. est-ce qu'il y en a un qui est encore là, que Rec aurait vu quand il est enfin, je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a un des clients qui est encore là ou pas? Il y a des clients qui sont là depuis un petit temps, ils sont là OK, depuis ça le va. début de l'échange avec Rec et tout, ils sont là depuis le début, ouais. Est-ce qu'on brieferait pas Rec, puisqu'il a fait une très grosse bourde et qu'il a vendu, 20 bijoux pour seulement 20 pièces d'or, de se rattraper en créant une diversion pour, du coup, distraire, la dame, pour qu'on puisse, subtiliser le sac et on proposerait pas à Rec de, je sais pas, de draguer un des clients parce qu'il lui aurait tapé dans l'œil? Et vous vous rendez compte que si je fais ça, on va perdre un marchand d'exception qui nous achète des trucs pour plus cher? Vraiment. mmh. Bon alors, Mais je comprends vraiment pas, non, alors là, il commence à pas s'énerver un peu, mais à dire: «Je comprends pas le but de votre démarche». C'est-à-dire que là, vous voulez arnaquer quelqu'un que limite j'ai arnaqué par ma prestance et par, Eh mon bien, en fait, il faut savoir, Rec, que ces bijoux, on les avait déjà on connaissait déjà la valeur de ces bijoux avant et il vaut à peu près 150 pièces d'or. Je mens évidemment, je chuchote à Mac, voilà et que du coup, il s'est complètement foiré et que la guilde risque de nous punir et surtout lui. donc Du là, coup, il doit rattraper sa faute. tu et fais du on baratin parce que c'est pas vrai ce que tu dis. on essaie de t'éviter ça, en fait. Attends, j'ai pas entendu ce que j'ai Non, dit, attends. c'est pas vrai ce que tu dis, genre les bijoux qui valent 150, c'est le bijoutier qui les a, hein. Ah non, 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 moi, les bijoux que tu avais pris, que j'ai réussi à avoir de ta poche, ah non, non, moi, j'estimais même ça à 180, hein. Non, non, mais donc là, juste pour qu'on soit d'accord, là, je joue plus rec, mais pour qu'on soit d'accord, les bijoux que vous aviez dans le coffret à la base, Ouais, c'est aux bijoutiers, hein, on est d'accord là-dessus? oui, 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 mais on est les bijoux d'accord. de la J'avais poche, mal oui, compris alors. J'avais mal oui, compris alors. oui. Donc là, vous connaissez pas bien la nature des bijoux qu'il a vendus parce que finalement, c'est lui qui les avait dans ses poches. Bah, Il les moi, a j'ai justement Mmh. réussi à un peu le voir, donc j'essaie de le baratiner pour, C'est ça, on justement le baratine, on ment, on sait très bien qu'on sait pas combien, est la valeur, mais bon. un petit jet de Sophie alors. Ah, on fait ah, tu vois? tous les 2. Qui veut le Alors, baratiner? bah, on Bah, vu baratine Qui que veut tous le les faire tous 2. les 2, vous avez plus de chances de réussir, mais il y en a un qui va embrouiller l'autre, s'il rate. ah, Bah, moi, en fait, j'essaie plus de soutenir, en fait, les paroles de K? j'ai oublié le prénom, j'ai oublié le prénom. En fait, de soutenir pardon? Ayana, tu veux dire? Ayana, voilà. J'essaie plus de soutenir, en fait, le fait que
et essaie de le baratiner en justement comme une sorte de comment on pourrait dire? De soutien en fait, au Oui, tu mensonge. vas dans mon sens, quoi, pour, Vraiment, soutenir mes propos. Ouais, voilà. d'accord. OK. Du coup, je fais un jet, là? Attends, merde, non. Attends. Je suis juste en train de changer les pseudos. Jusque-là, j'ai bien elle. Ouais, ça sera plus simple. Ça va être plus simple comme ça. Tomate Quentin Pré, c'est bon et Ayana. Comme ça, on pourra bien mon prénom, ça sera En plus fait, simple. c'est uniquement sur le Discord, hein. Je j'ai pas forcé pour changer votre pseudo partout. Heu, A Les mecs changent nos vies. c'est ça, hein, c'est comme ça, hein, je pense. Ouais, enfin, ouais, je me rappelle même plus de ouais, c'est comme ça. A-Y-I-A-N, ouais, c'est ça. Ouais. OK, donc là, on répète un peu la manœuvre. Donc il y en a un qui s'est approché du comptoir. Ah ça, je Ouais. reviendrai à ça après. Je l'ai en Ouais. tête. Ayana et Malstrix, c'était quoi l'objectif? Donc l'objectif, c'est de convaincre Rek de rattraper son erreur puisqu'il a vendu des bijoux, à une valeur moindre alors qu'ils valent beaucoup enfin, ouais, ils valent beaucoup plus et du coup, il doit se rattraper et on lui propose, du coup j'allais dire, de créer une distraction en par exemple, en draguant un des clients qui est louche. Du coup, ça va créer une réaction inattendue, je suppose. Alors pour l'instant, lui, il est pas du tout convaincu qu'il a fait une erreur. Si vous faites un beau jet, il y a peut-être moyen que ça le baratine et qu'il dise: «Putain, ouais, peut-être, mais j'ai merdé, donc je vais essayer de rattraper ça». Allez. Donc on tente tous les 2 le jet? Ah! Bah, Est-ce que j'ai besoin de tenter? Petit 11. Ah bah non, non, maintenant que tu as vu qu'elle a réussi, non, tente pas, tente pas. genre tu allais le tenter, tu as vu qu'elle a réussi, tu as fait: «Non, du coup, je tente pas». Ouais, je me suis dit ça va peut-être Un foirer. peu genre, Bah, OK. Bah, ouais. dis-moi si tu veux intervenir ou pas, au pire, on passe, Non, dessus. non, moi c'était juste pour la soutenir dans le mensonge, mais est-ce que tu considères que je dois quand même le lancer ou pas? 11, c'est bien? Lance-le 11, c'est bien, ouais. Oui, moins c'est, mieux c'est. Ah bah, voilà. Mais tu peux le faire quand même. Allez, bon, je fais quand même parce que Juste bon, pour voir j'ai si tu quand même intervenu. OK, ça va. 54. Donc tu aides un peu, vous arrivez à vraiment lui retourner le cerveau à ce niveau-là et qu'il se dise: «J'ai merdé» et que sans doute que j'ai vendu pour, 1/5 de la valeur que ça avait vraiment. Mmh. Et du coup, Moi il part dans le magasin. Vous lui avez pas dit de draguer quelqu'un en particulier et du coup, il revient un moment et il dit: «Mais les gens, ils me font peur, en fait. Faut pas draguer ça, quoi. C'est pas vrai». Tu vois Ça, vraiment que les gens, les 4-5 personnes qui sont, c'est vraiment des gens chelous, quoi. bon, Il y a au des moins femmes, des hommes, tu as pas il y en a, on n'arrive même pas à différencier si c'est des femmes ou des hommes. Quel âge ils ont, c'est impossible, quoi, tu vois? et Des bah, gens comme ça chelous. sera plus facile, pour toi de les draguer si tu sais pas ce que c'est. OK. Donc, tant que tu connais pas l'origine, tu peux draguer, OK. je vais lui faire un jet de social, mais je vais lui mettre un malus parce qu'il sait pas comment aborder le truc. Genre, il sait pas déjà s'il a dire madame ou monsieur. Il sait pas quel âge aura la personne à qui il va parler. Il sait pas si elle est volontairement voûtée ou si, ou si c'est pas le cas. Donc, je vais lui faire un jet, à -20, donc il a 30 de chances de réussir son truc. OK? 1 des 100. OK. Putain, Nice. faut que ça tape un 2 quoi. J'en peux plus. Donc, il s'arrête près d'une personne qui avait vraiment des mains, genre un peu difformes comme ça, c'est vraiment bizarre, hein, genre en mode des gens vraiment chelous, je l'ai dit, hein. Mmh. Et du coup, il arrive à lui parler, tu vois cette personne qui pose un peu ce qu'elle était en train de faire, ils commencent à discuter et cetera et là, ils sont vraiment dans une discussion, où ils parlent vraiment de ce qu'ils aiment faire et tout et donc ces 2 personnes sont vraiment, concentrées là-dessus. Tu leur as demandé de faire un truc genre, quelque chose de particulier? Ou de juste draguer quelqu'un? Bah, de le draguer de sorte à créer une réaction, de créer une réaction, qui va créer une distraction quoi, simplement, Tu c'était le but. avais spécifié que ça devait être un homme ou pas? Ah non, vous avez rien dit, hein. De toute façon, il aurait pas pu le savoir, à part en parlant à tout le monde, En plus de tout, elles auraient préférable un homme, voilà. homophobe de préférence, ça serait encore mieux, comme ça, réaction encore plus grande. Du coup, là, en fait, le problème, c'est que ça a tellement bien fonctionné. Il a fait 2, donc réussite critique. Là, c'est la drague fonctionne vraiment, quoi. Donc là, il a limite pas envie de faire une diversion et il est pris dans le truc, quoi. Oh putain. Et donc là, il est vraiment là, vous avez perdu Rec presque. Il est vraiment concentré dans son truc. Et là, je reviens donc à, Thomas de Quentin-Pré, qui était donc arrivé au comptoir. Tu disais, Ouais. «Quelle est donc que cette diablerie?» en montrant le bocal, avec un œil qui monte et qui descend. Et alors, tu as une femme qui se retourne vers toi et tu vois qu'il lui manque un œil et elle fait: ça ne vous regarde pas, mon jeune garçon!»
Ok, très bien, madame. Désolé de vous avoir dérangé. Et tu vois qu'elle pose, genre, elle glisse lentement avec ses ongles qui raclent un petit peu contre comment dire, le comptoir. 5 pièces d'or à la tenancière. Et puis elle prend le Mhm. bocal dans ses deux mains, tu vois. Tu sens que c'est la force qu'il lui faut, quoi. Genre, elle n'a pas beaucoup de force, donc il lui faut vraiment ses deux bras pour prendre le bocal. Mhm. Et elle sort. Et donc, moi, je m'adresse à la gérante, c'est une femme, hein. Elle dit: «Oh, mais voilà un bien beau jeune homme que voilà». Très bien, merci, madame. Moi, je sors mon épée et je lui dis donnez-moi tous les bijoux que vous avez achetés au jeune garçon. Oh! Ah, pas d'introduction lui, hein. Pas de prélit, Et là, ça direct. m'arrive. Elle se met à rigoler, elle peut plus s'arrêter. Je suis sérieux, madame. Oh! Ne me faites pas perdre de temps. Oh, vous me faites bien rire, hein. Il me faut bien ça pour, égayer un petit peu mes journées. Merci monsieur. Vous êtes bien Crédibilité beau et 0 du bien coup. drôle. Bien beau et bien drôle. Je passe au-dessus du comptoir, du coup. Ben, on l'arrête plus. Elle voulait des Et, rapports difficiles. Ah ben, j'attends, on si n'arrête elle pas fait votre rien, je fougue, continue, monsieur. j'avance. On n'arrête pas Si votre fougue, jeune homme. Ouais, et je prends son sac où elle avait mis les Là, tu cherches, il y a plein de sacs, mec. il y a quoi? Il y a Genre, plein de il y a sacs? plein de sacs. Il y a des sacs, tu sais pas, genre, ce qu'il y a la contenance, quoi. Genre, tu te dis, il y a une quinzaine de sacs et elle continue à rire. Je l'attrape par le col et je lui mets l'épée sous la gorge. Et dis-moi, ce Je lui magasin, dis c'est pas là où il y dis-moi a la fourmi? quoi? Tu vois qu'en fait, il y a un truc bizarre qui se passe, mais je vais détailler après. Un truc très bizarre qui se passe. Du coup, vous, qu'est-ce que vous faites? Je reviens directement à toi après, mais qu'est-ce que vous faites vous pendant ce temps-là? Donc là, il y a vraiment Rek qui est Il me voit qui est full in love avec la meuf, Mmh. en train de discuter. Et qu'est-ce que vous faites vous? Ayana, je me souviens plus, qu'est-ce qu'elle a de spécial encore, cette tenancière ici? Quoi? Elle a pas un truc de spécial cette tenancière? Je sais plus, parce qu'elle est quand même assez chelou et elle a pas l'air de craindre, des masses notre amie. Là, vous verrez, là, c'est une scène surréaliste où vous voyez genre vraiment Rek qui en a rien à foutre, genre il y a un truc vraiment bizarre qui se passe dans le magasin. C'est-à-dire que tout le monde est en train d'acheter des bails vraiment chelous dans le magasin. Il y a le comptoir avec une meuf qui est morte de rire et un type qui va lui mettre l'épée sous la gorge, quoi. C'est une situation surréaliste qui se passe dans un magasin dans laquelle il y a un pianiste. OK, Eric qui est en glauque, date. c'est une rue glauque dans laquelle il se passe des trucs glauques, mais c'est surréaliste, quoi. Et vous voyez tout ça de l'extérieur. C'est comme si vous regardiez un film, genre en mode vraiment chelou, quoi. Genre, il y a pas d'intrigue et c'est On intervient ou pas? Ou on laisse faire? Mais déjà enfin donc Rex est mort, puisqu'apparemment il a trouvé une nouvelle idylle avec un personnage que l'on ne connaît pas. Ah bah, Ah! Bah, du coup, je propose qu'on se rapproche de Thomas, parce que si elle rigole, je sens que Ah, c'est ça un va truc. tourner au vinaigre. alors vous entendez, là pour l'instant c'est en train de tourner au vinaigre du côté de Thomas. Vous entendez rire du côté de Rek et fait: «Ah mais vous savez moi aussi j'ai été bijoutée dans une autre vie». Alors elle rigole comme ça et voilà la discussion continue mais voilà c'est trop faible pour que vous entendiez et du coup, beh, on revient à Thomas. Elle rigole mais vraiment d'un rire franc et genre, limite, étrange. Genre c'est bizarre de Mmh. rire comme ça et quand tu lui mets l'épée au niveau de la gorge, tu vois que, elle commence à avoir de comment dire? Une modification au niveau de son cou. Il commence à y avoir des écailles qui apparaissent MDR, oui. et qui commencent à recouvrir son visage et elle fait Je la avec jette, une voix je la jette. avant que tu la jettes, elle commence à avoir une voix, mais avec un peu d'écho. Genre, c'est très bizarre, genre en mode comme si elle parlait dans une caverne et à faire, Sympa. «Mais mon mignon, ça ne fonctionne pas sur moi, vous le savez bien pourtant, non?» ah ben voilà la spécificité, je m'en souviens maintenant. Je Chelou, on s'est jamais je la vu, jette. chelou au carré. Donc là, tu la jettes au Ouais. fond et tu la vois qui vraiment, si tu la jettes fort ou tu la Je repousses la juste? je la jette fort. OK, tu la jettes fort, tu vois qu'elle va, éventrer des sacs de riz, enfin tu imagines que c'est du riz, qui commence à vraiment elle s'enfonce, donc tu la vois vraiment disparaître dans les sacs OK. et vraiment avec un bruit de fracas quoi, tout qui commence à tomber et tout. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je dis: «Oh, Alors, c'est une sorcière!» Les clients ont l'air de sortir parce qu'ils veulent pas d'embrouille, mais en souriant. Et Sauf, c'est en train de évidemment s'effondrer le truc. Rek et la meuf qui sont enfin la meuf, Rek et la personne qui sont en train de discuter. voilà, ne mégenrons pas s'il vous plaît. Voilà, donc les gens sortent. Et c'était en train de s'effondrer le truc, tu as dit ou pas? Ça s'effondre sur elle, en fait Sur elle? Juste et sur là elle? là, il y a plus de rire, par contre. Ah OK, d'accord. je Là, en fait, elle rigolait, mais genre vraiment, elle s'époumonait à rigoler.
Elle a traversé le tas de sacs. Genre, tu l'as lancé, elle a traversé le tas de sacs. Tout lui est tombé dessus. Donc là, il y a plus de rire. Ouais. Il y a plus de rire, mais il y a du mouvement par contre. Entre nous, Je 20 prends un pièces sac d'or, au c'est pas hasard mal. et je vais me diriger vers la sortie en disant aux autres qu'il faut se barrer parce que Tu soulèves un sac qui semblait beaucoup moins lourd que ça. Quand tu le soulèves, et tes mains commencent à te picoter. je lâche. Oh merde. Tu le relâches et tu vois que tes ongles ont noirci. Ah, Non. Ah mince. Il Tes se ongles ont transforme en noirci, mais genre lézard. genre pas noirci en mode je me suis pris un coup et donc mon ongle, vraiment noir, mais tu sais, noir cassant comme ça. Tu commences à avoir des ongles vraiment dégueulasses, Et ça se genre répand ou vraiment, pas? tu sais pas, mais en tout cas là, c'est vraiment tes ongles, les ongles de tes 10 doigts qui sont noirs, dégueulasses et cassants comme ça. Et tu laisses tomber le sac et tu vois, que le sac, avant de s'arrêter quand il est tombé, il bouge un petit peu, il s'arrête. Il bouge un petit peu. Le sac Oh bouge un mon petit peu. Tu Dieu. sais pas ce qu'il y a dedans, c'est un sac de jute, tu sais pas trop, et il bouge un petit peu puis il s'arrête de bouger. Je me barre. Tu te barres, tu sautes avec Dara, Je leur dis, qu'il faut se barrer. tes ongles ils picotent un peu, mais ça va. Et donc du coup, tu es sous l'adrénaline, donc tu te casses et tu vois, qui sort vite, tu entends vraiment, «Au plaisir de vous revoir!»